Lundi. Elle n'avait pas pris la parole publiquement depuis 4 ans. Simone Gbagbo a parlé pendant 1 heure sans s'arrêter. L'épouse de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est arrivée au palais de justice d'Abidjan, sourire aux lèvres, dans une flamboyante robe turquoise et chocolat pour livrer sa version des faits. Et tout le monde en a pris pour son grade. Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a ordonné à son armée de bombarder la résidence présidentielle. Alassane Ouattara, il est président de fait mais n'a pas été élu, dit-elle. Surnommée la Dame de Fer, Simone Gbagbo est la dernière des 83 accusés à comparaître pour leur rôle durant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010. Plus de 3000 personnes avaient été tuées en 5 mois de violence. Mardi. C'est validé, mais à quel prix? Bruxelles a bien donné son feu vert à la liste des réformes envoyées par la Grèce comme convenu, en échange d'une prolongation de 4 ans de l'aide financière. Mais cette fameuse liste semble s'éloigner des promesses de campagne du nouveau gouvernement grec. Les réformes sociales d'ampleur, comme la hausse du salaire minimum, qui était pourtant la base du programme, ne sont presque plus d'actualité. Et pour ne rien arranger, la Grèce est mise au pied du mur par ses créanciers. L'Eurogroupe a demandé que la liste soit élargie et approfondie. Le FMI, lui, regrette l'absence de garantie ferme que le gouvernement d'Alexis Tsipras mène à bien l'essentiel du programme. Mercredi. On attendait sa réaction. Macky Sall a préféré ignorer Abdoulaye Wade. Au lendemain des attaques fracassantes de l'ex-président, c'est par un silence méprisant que l'actuel chef de l'État du Sénégal lui a répondu. Abdoulaye Wade l'a traité d'ancien esclave. Je n'accepterai pas que Macky Sall soit au-dessus de moi ou de mon fils Karim. Ses parents mangeaient des bébés, a dit l'ancien président lors d'une réunion de son parti. À son entourage, qui l'incitait à poursuivre Abdoulaye Wade pour offense au chef de l'État, Macky Sall a tout simplement opposé une fin de non-recevoir. Jeudi. Direction l'Ukraine, où les accords de Minsk signés il y a un peu plus d'1 semaine commencent à se concrétiser sur le terrain. Les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne ont commencé à retirer les armes lourdes dans l'est du pays, où la trêve semble globalement respectée. Le retrait des armes lourdes prévu par les accords de paix était censé entrer en vigueur dimanche dernier, mais l'Ukraine avait jusqu'à présent fait savoir qu'il n'en était pas question avant le respect total du cessez-le-feu. Vendredi. C'est une tragédie culturelle. Voilà comment la directrice générale de l'UNESCO a qualifié le saccage par l'État islamique du musée de Mossoul dans le nord de l'Irak. Dans une vidéo diffusée sur Internet, on y voit une dizaine de djihadistes détruire des statues, casser, broyer à coups de masse et de marteau-piqueur, des trésors culturels pré-islamiques vieux de plus de 3000 ans, tout un pan d'histoire donc qui disparaît. Le Monde, le Sénégal, Adieu News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.